Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La nouvelle coalition au pouvoir en Italie entre les deux partis qualifiés de populistes, la Ligue et le M5, effraie les capitales européennes et tous les milieux économiques. Oui, c'est un échange de mots aigre-doux qui en dit long sur l'Italie, sur l'Europe et sur l'état de nos régimes démocratiques. Il y a quelques jours, le Financial Times, le grand journal britannique des milieux d'affaires, de la finance internationale, a dénoncé le nouveau pouvoir qui s'installe en Italie en le qualifiant de « nouveau barbare ». Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, a sèchement répliqué du tac au tac « Je préfère être un barbare qu'un serf ». Ah, Salvini connaît le sens des mots et des symboles politiques. Un serf au Moyen-Âge a contracté... Un serf, ce n'est pas tout à fait un esclave, mais c'est sûrement pas un citoyen. Un serf au Moyen-Âge a contacté des liens d'allégeance avec son seigneur qui lui permettent de vivre, mais font qu'il n'est pas un homme libre. Ce régime s'appelle la féodalité, et les seigneurs sont des féodaux. Salvini a employé le mot juste. Officiellement, le peuple italien est un peuple libre, puisqu'il vote et choisit ses dirigeants. Mais on se souvient du mot du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait dit aux Grecs, il y a quelques années, les élections ne peuvent pas remettre en cause les traités. Une autre façon de dire la même chose que Salvini. Alors Éric, qui sont ces nouveaux féodaux ? Les nouveaux féodaux sont assez simples à définir. C'est une oligarchie judiciaire, technocratique, financière, qui règle la vie de l'Europe au nom des grands principes et des grands sentiments. Ceux-ci sont l'exacte antithèse du programme de la coalition qui a gagné les élections en Italie. Si le gouvernement italien renvoie comme promis 500 000 étrangers clandestins, le juge européen lui dira que ces méthodes musclées ne respectent pas l'état de droit. S'il verrouille le regroupement familial, il lui dira qu'il y a dans les traités un droit à une vie familiale normale. S'il veut soumettre toute construction de mosquée à un référendum local, comme c'est prévu dans le programme de la coalition au pouvoir, il lui parlera de la liberté religieuse. S'il veut repousser les migrants venus de Libye, il obligera la marine italienne à continuer de les sauver et de les ramener sur les plages italiennes. Si par ailleurs le gouvernement italien relance son économie par des dépenses budgétaires, la Commission européenne lui rappellera les obligations du traité de Maastricht. S'il s'affranchit des principes de l'ordolibéralisme imposés par l'Allemagne à toute l'Europe au nom de la bonne gestion, la Banque centrale européenne l'accusera de mettre en danger l'euro et fera pression sur ses banques déjà fragiles. Économiquement, c'est la Grèce. Sur l'immigration, c'est la Hongrie et la Pologne. L'Italie nouvelle est un mélange de Grèce, de Hongrie et de Pologne. Un mélange explosif. L'Italie est la 3e puissance de l'Europe, après l'Allemagne et la France. Mais sur le plan économique et surtout industriel, l'Italie est même la 2e puissance de l'Union. La Commission de Bruxelles ne pourra pas traiter l'Italie comme une vulgaire Grèce. Les Allemands ne pourront pas leur dire de vendre leurs îles et leurs ports. L'Allemagne de Merkel est cernée. Après l'Est, le Sud. Bientôt, il ne restera comme allié à la chancelière que les Pays-Bas et la Finlande. La France de Macron devra alors choisir son camp. Éric Zemmour.